Alors, bonjour tout le monde. Voilà, vous êtes dans le premier cours avec moi. Donc, déjà, bienvenue à la cité scolaire Bergson-Jacquard. Comme vous pouvez le remarquer, le lycée Jacquard, qui est un des anciens lycées technologiques de la ville de Paris, qui a formé plusieurs techniciens qui sont actuellement dans le domaine industriel et aussi bien dans la technologie de pointe, etc. Le lycée, il a fusionné avec le lycée Henri Bergson et on a la cité Bergson-Jacquard. Alors cela dit, ce BTS, le BTS Assistance Technique d'Ingénieur, comme vous pouvez le remarquer et comme son nom l'indique, c'est pour former les techniciens supérieurs qui peuvent donner une assistance aux ingénieurs. Il faut savoir que dans un groupe industriel, une société, il y a toujours un PDG et après il y a le support technique, le support commerce, il y a le support, le service social, etc. Et il y a le service technique. Et le service technique, et dans le service recherche et développement, il y a toujours des chercheurs qui cherchent à sophistiquer le produit, à améliorer la qualité de produit. Supposons par exemple qu'il y a une usine qui fabrique les télés et au bout d'un an, la garantie n'y est plus et on voit qu'il y a des composants qui est défectueux et on cherche à améliorer ce composant-là. Ça m'est arrivé d'avoir des étudiants qui ont passé des stages dans des grandes sociétés comme Moulinex, SEB, etc. Et ils ont amélioré quelques composants, ça peut être une résistance, un relais, etc. C'est pour que la durée de vie puisse être aussi longue que possible. Alors, un assistant technique d'ingénieur, il est là pour assister l'ingénieur. L'ingénieur, il est là pour négocier des contrats à droite et à gauche avec des sociétés concurrentes. Ça peut être en Asie, comme ça peut être en Afrique ou bien en Amérique latine. Voilà, il faut savoir que Moulinex, c'est français, mais il faut savoir que pour une pièce donnée ou bien pour un assemblage d'un petit robot ou autre, on fait appel à la main-d'œuvre étrangère qui est moins chère dans d'autres pays. Alors, il faut savoir que vous avez eu et vous avez obtenu, et je pense que vous avez passé les meilleurs, j'ai bien dit les meilleures vacances d'été de votre vie. Pourquoi? Parce que je me souviens très bien, moi, quand j'ai eu mon bac à 18 ans, j'ai passé d'excellentes vacances d'été. Parce qu'on dit, voilà, je ne serai plus un simple élève, j'aurai droit à une bourse, un peu d'argent de poche, et je vais faire la première année universitaire, je commence à avoir un virement à la fin du mois, et ça fait toujours plaisir. Bon, alors il faut savoir qu'il y a toute une concurrence actuellement entre la jeunesse du monde entier. Il y a tout le monde qui veut devenir ingénieur, il y a tout le monde qui veut avoir un poste bien placé et pour gagner sa vie. Voilà, il faut savoir quand vous sortez, il y a un qui a une voiture Fiat Uno et il y a l'autre qui a une Ferrari. C'est quoi la différence entre les deux? C'est parce que celui qui a la Ferrari, il a des idées, il a des techniques, il a sa matière grise et ses neurones. Ils ont des moyens de gagner mieux leur vie. Voilà. Mais il faut savoir qu'une fois, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il a dit il y a ceux qui gagnent leur vie en trafiquant. Voilà. Mais il faut savoir que ce n'est pas notre sujet. Là, je viens de vous donner un récapitulatif. Et j'ai bien dit un récapitulatif de la formation. Là, vous avez une idée sur votre formation. Il faut savoir que si jamais vous avez un bac général, vous avez les acquis préalables et le bagage pour bien réussir ce BTS. Je peux vous dire que si jamais vous avez un bac général, vous avez la possibilité d'avoir ce BTS d'une façon très simple. Et en plus, j'ai bien dit en plus, si vous allez travailler de façon autonome, l'assiduité, jamais en retard, jamais un cours qui manque, vous allez pouvoir être pris ici dans ce lycée pour faire ce qu'on appelle les prépas ATS. Il faut savoir que la meilleure formation au monde, j'ai bien dit, la meilleure formation au monde, c'est les classes préparatoires pour les grandes écoles. Parce qu'on vous apprend comment gérer votre temps, comment travailler, comment programmer votre week-end, comment programmer les vacances et comment réussir les concours des grandes écoles. Il faut savoir que la meilleure école mondiale, c'est l'école polytechnique qui est à Palaiseau, ici en France. D'accord? Et chaque année, il y a pas mal d'étudiants étrangers qui arrivent à décrocher et réussir le concours pour l'intégrer. L'année dernière, il y avait 41 Marocains. Cette année, je n'ai pas encore le chiffre, mais je l'aurai. Alors, il y a l'école polytechnique, il y a l'école centrale, il y a l'école des mines. Ce sont les écoles qui forment quoi? Les PDG des grandes sociétés.
Voilà, c'est pas pour faire n'importe quoi et n'importe quelle tâche dans une petite société ou bien dans un atelier de réparation, etc. Donc ces écoles-là, c'est sur concours, après 2 années des classes préparatoires. Mais la chance que vous avez, vous, c'est qu'au bout de 2 ans de BTS, et une fois que vous avez le BTS en poche, vous pouvez être pris ici, dans ce lycée, dans ce qu'on appelle prépa ATS, adaptation technicien supérieur. Et ça m'est arrivé de voir qu'il y a un élève qui est motivé, qui pose des questions pertinentes, et qui l'élève est bien persévérant, et je lui dis, vous avez le profil pour faire les classes prépa. Et je ne vous cache pas qu'il y a un, hier, que j'ai vu, je savais très bien qu'il a les qualités et la capacité de le faire. Et une fois que vous allez faire les classes prépa ATS, vous allez vous retrouver avec ceux qui ont eu la mention très bien au bac général et qui ont fait 2 années de classes prépa, et vous allez être dans la même école d'ingénieur. Alors, j'ai donné ce document-là, c'est pour voir un petit peu ce que vous allez faire une fois que vous avez le BTS en poche. Il y a plusieurs possibilités, soit de faire une licence pro, soit de faire un bachelor, soit d'intégrer ce qu'on appelle une société ou bien l'administration. Il faut savoir que la mairie de Paris, ils cherchent des électriciens, ils cherchent des électroniciens, ils cherchent plusieurs techniciens et vous pouvez répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est au niveau, si jamais vous allez intégrer la vie active en s'adressant à la direction des ressources humaines une fois que vous avez le BTS en poche. Le BTS, c'est un diplôme au bout de 2 ans. Le professeur, il a une vision, comment il va, pendant les 2 ans, vous former. Il y a une partie qui est faite la première année et il y a le reste qui est fait la 2e année. Oui. Pour intégrer une école d'ingénieur, on est obligé de passer je peux vous dire qu'avec le BTS, on peut intégrer une école d'ingénieur directement. Dans une école d'ingénieur, il y a 3 ans. La première année, la 2e année, la 3e année. Alors, vous pouvez, avec un bon dossier, mais si jamais il y a des mauvaises appréciations, là, ça va pas. D'accord. Voilà, il faut avoir des bons bulletins, voilà, des recommandations de l'équipe pédagogique que vous avez eue sur les 2 années, et après, vous pouvez intégrer une école d'ingénieur. Mais il faut... Comment? J'ai pas compris. Non, mais c'est une concurrence, on prend les meilleurs. Voilà, tout dépend, tout dépend. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles d'ingénieurs qui sont des écoles privées et qui sont chères, mais en alternance, vous pouvez être pris. Mais il faut déjà avoir ce qu'on appelle une société qui va vous prendre et qui va prendre en charge votre formation. Il y a ce qu'on appelle les BTS en alternance. Une semaine, ils sont là, ou 2 semaines, ils sont là, et les 2 autres semaines, ils sont dans l'industrie. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est au niveau de la carrière de BTS. Une fois que vous avez le BTS, vous pouvez, comme je viens de vous dire, intégrer une école d'ingénieur. Vous allez faire une formation d'ingénieur, soit en alternance, soit en formation initiale. D'accord? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il faut maîtriser plusieurs langues. La langue de Molière seule, ça ne va pas suffire. Il faut la langue de Shakespeare, à savoir l'anglais, l'allemand, et pourquoi pas le chinois. Il faut savoir que le monde appartient à la Chine et à l'Afrique noire. L'Afrique qui était avant un continent colonisé par les Espagnols, par les Français et par les Anglais et les Portugais, aujourd'hui, il est en train de se réveiller, il voit qu'il est capable, ce continent noir, il est capable de s'en sortir. Voilà, et c'est pas ça le but. Donc là, vous avez une idée sur ce que vous allez faire. D'accord? Je rappelle que la première année, à la fin de l'année, vers le 15 mai, vous avez un stage obligatoire. Et si vous ne faites pas de stage, vous ne passez pas en 2e année. D'accord? Alors le stage, il faut le chercher à partir de maintenant. D'accord? Il faut savoir qu'il y a des sociétés, souvent, j'ai pas trouvé, mais il faut savoir que le site, la société Airbus, la société Dassault Aviation, l'EDF, Électricité de France, qui a des chantiers dans le monde entier, la société Colas, qui construit les autoroutes du monde entier. Toutes ces sociétés-là, ce sont des sociétés multinationales, et je vois devant moi des étudiants qui viennent des différents pays.
Il y a des Français, bien sûr, parce que là où on se trouve, il y a des Africains, il y a des Pakistanais qui ont la bombe nucléaire, et bravo, parce que c'est pas évident, il n'y a pas le nombre des pays qui ont la bombe nucléaire, c'est en compte-gouttes, hein. Voilà, il y a des Portugais, et ben je peux vous dire que on dirait que j'ai visité quoi, Airbus. Ça m'est arrivé d'aller à Airbus, de visiter parce qu'il y avait un étudiant qui a fait son stage là-bas, j'ai été le voir, et en sortant, on m'a donné ce pince que je porte de temps en temps, et comme par hasard, c'est agréable de visiter. Est-ce que vous avez déjà voyagé dans le Airbus 380? Est-ce qu'il lève la main? Personne. Eh bien, c'est malheureux parce que... Non, bon, j'espère que vous aurez l'occasion de prendre un vol long courrier avec escale à Dubaï ou à Doha, et ça va être un Airbus 380. Il faut savoir que les 380 qui ont été vendus aux Émirats Arabes et au Qatar et en Arabie Saoudite, ça dépasse 10 fois, voire 50 fois les nombres des Airbus qui appartiennent à Air France ou bien à British Airways. Parce qu'au Moyen-Orient, ils ont de l'argent, il y a des billets de 500 € qu'on trouve un peu partout chez les milliardaires. Et je dis Moyen-Orient parce que j'ai eu la chance et le privilège d'être professeur dans un lycée français à l'étranger au Moyen-Orient depuis 2004. Donc il y a 20 ans, j'ai plié mes bagages et j'étais là-bas professeur pendant 7 ans dans un lycée français. Cela dit, il faut savoir que la vie vous appartient, l'avenir vous appartient, mais il faut bosser. Il ne faut pas dire que voilà, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, je vois que vous avez un bac général, donc c'est bon. Un bac STI2T, c'est très bien aussi. Vous avez les mêmes chances de réussir. Si vous avez un bac pro, je sais qu'il y a des choses que vous maîtrisez très bien. Il y a peut-être le côté professionnel que vous maîtrisez très bien, sauf qu'il y a le côté théorique, et là, ça pose problème. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai marqué F majuscule est égal, c'est quoi ça de 0 à 1, x d de x? Quoi? C'est l'intégrale. Et vous aussi, vous allez dire la même chose, non? Et les autres, vous ne savez pas? Vous le savez? Très bien. Eh bien, je peux vous dire une chose que le jour où je me suis retrouvé avec une classe de BTS et il y avait quelqu'un d'un bac pro qui n'a jamais fait les intégrales, d'accord, j'ai dit, est-ce que vous savez ce signe-là, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, c'est quoi, c'est un porte-manteau? Eh bien voilà. Donc c'est pas un porte-manteau, c'est question d'intégrale. C'est parce que chaque fonction, on peut l'intégrer. Et chaque fonction, on peut la dériver. La dérivée, vous savez ce que c'est? D'accord? Et l'intégrale, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on va retrouver la fonction qu'on doit dériver et que ça va donner ce que vous avez dans l'expression. D'accord? Donc voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je viens de vous donner 4 pages que vous devez garder sérieusement. Je vais vous donner une agrafe pour l'agrafer. D'accord? Ça donne une idée sur le programme de ce que le ministère nous a recommandé. Il est hors de question qu'on vous enseigne quelque chose qui est en dehors de ces chapitres-là. Oui? Comment? Oui, je peux vous dire que hier, dans votre classe, il y a un élève, il m'a dit tout ce que vous avez. Il a fait un bac général, il m'a dit tout ce que j'ai vu en maths, je l'ai déjà fait. Est-ce que je peux avoir un niveau supérieur pour que je puisse prétendre éventuellement à la classe prépa ATS? Pourquoi pas? Il va voir avec la prof de maths, Madame Lefebvre, et moi en physique, on pourrait éventuellement vous aider pour bien réussir l'épreuve. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le programme que je viens de vous donner, il y a 4 pages, on va le voir en détail tout à l'heure, une idée, on va le voir en filigrane si vous voulez, pour avoir une idée. D'accord? Donc, il faut savoir que je vous souhaite une bonne année scolaire, et la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, ne restez pas longuement dans les réseaux sociaux parce que ça ne vous rapportera plus rien. D'accord? Il y a chaque société, chaque multinationale, il y a le site officiel, il y a les ressources humaines. Vous pouvez trouver un stage à Dubaï comme vous pouvez le trouver en Chine. Et ça m'est arrivé quand j'étais au Moyen-Orient, et pour être précis, en Arabie Saoudite, j'ai rencontré des jeunes comme vous qui ont le BTS et qui gagnent 8 000 € par mois. Pourquoi? Parce que là-bas, ils payent très bien les techniciens, ils payent très bien les ingénieurs, et je peux vous dire que la plus grande société, c'était Aramco, et l'Arabie Saoudite, c'est le premier pays producteur de pétrole
pétrole, on faisait le plein d'une voiture 4x4 6 cylindres, voire 8 à 3 euros. Est-ce que ici, vous pouvez faire le plein d'un gros cylindré à 3 euros? La réponse est non. Il faut savoir la différence, il va où? Il va à Bercy, au ministère des Finances, parce que c'est là où on taxe les citoyens français au maximum. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année. Je suis là, je vais vous donner mon adresse email pour que vous puissiez être en contact avec moi. D'accord, on va créer un groupe WhatsApp pour qu'on puisse échanger les documents PDF au lieu de les imprimer 100 pages ou 50 pages parce que le développement durable oblige et le respect de la forêt, de la faune, ça nous permettra de limiter un petit peu le papier. Voilà. Donc tout à l'heure, aujourd'hui, vous êtes en demi-groupe, c'est un TP qu'on va faire. Je vais vous donner l'énoncé de ce TP-là, d'accord, qu'on va commencer l'étude théorique et la semaine prochaine, on sera à côté et vous allez expérimenter ce TP-là. Alors, supposons par exemple que vous allez participer à une course et on va chronométrer le temps. On va utiliser quoi comme appareil de mesure pour chronométrer le temps? Un chronomètre, très bien. Supposons que vous irez voir un médecin. Qu'est-ce qu'il fait le médecin là? Une fois que vous arrivez, qu'est-ce qu'il fait? Il prélève votre température et il vous pèse pour avoir une idée du poids et aussi bien votre taille. Alors la taille, elle est exprimée en quoi? La taille, votre taille, elle est exprimée en quoi? En mètres. Voilà. Mais il y a les unités, les sous-unités et les multiples des unités. Donc l'unité internationale, c'est le mètre. Est-ce que vous avez déjà entendu de MKSA? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, ça veut dire une longueur, elle est en mètres, d'accord? S, ça veut dire seconde pour le temps, et A, c'est pour l'ampère, l'intensité d'un courant électrique, et ça, le mètre kilogramme. D'accord? Mètre, kilogramme, seconde, ampère. Et à partir de ces trois unités, on peut retrouver l'ensemble des autres unités. Donc là, votre poids, c'est avec la balance qui est en kilogrammes. Votre taille, c'est en mètres, et aussi bien votre température qui est en quelques degrés Celsius. Mais il y a aussi bien le degré Kelvin. D'accord? Il y a aussi bien le degré Kelvin. Et entre les deux, il y a une différence d'échelle qui change pour les deux. D'accord? Alors, par contre, supposons par exemple vous avez des prises de courant et vous voulez vérifier quoi? La valeur de la tension que vous avez. Alors vous utilisez quoi? J'ai une prise de courant ici, par exemple, voilà, oui, là j'ai une prise de courant et je souhaite mesurer la valeur de la tension. Je vais utiliser quoi? Est-ce que je vais utiliser une balance? Est-ce que je vais utiliser un thermomètre? Je dois utiliser quoi? Un voltmètre, parce que la tension, l'unité de la tension, c'est les volts. D'accord? Et pour mesurer l'intensité d'un courant électrique, on utilise un ampèremètre. Et c'est quoi l'appareil qui fait à la fois ampèremètre, voltmètre et ampère? C'est ce qu'on appelle un multimètre. D'accord? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite la bienvenue à la cité scolaire Bergson-Jacquard. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année et espérons que tout se passera bien pour tout le monde.